Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus survint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce paralysé qui est guéri dans la maison de Pierre, il était là et il a fallu qu'il passe par le toit. Jésus l'attendait, bien sûr. Un enseignement très important, mes amis. D'abord, cette situation, ce paralysé. Jésus, vous savez, dit combien il a souffert dans sa vie publique de voir les aveugles, les muets, les lépreux qui se présentèrent à lui. Il reconnaissait en eux l'exhalaison de la volonté humaine. Comment l'homme, sans la divine volonté, devient difforme. En fait, la cause de tous nos maux, même si un scorpion vous pique, ou un serpent vous mord, c'est parce qu'ils ne reconnaissent plus en nous la divinité, les rois que nous devrions être. Donc même la nature ne nous respecte pas, puisque nous ne rayonnons plus cette vie divine et cette divinité. Nous sommes dans un état misérable et cette volonté humaine va jusqu'à nous rendre malades, difformes, malades d'une manière mentalement, physiquement. Voilà, donc ça c'est cette situation. Et là, je voudrais commencer, c'était un enseignement important, je vous disais, au volume 19 du 31 août 1926, où Jésus dit « Ma fille, la volonté humaine paralyse la mienne. » En fait, cet homme paralysé, c'est nous, c'est l'homme, c'est tous les hommes. La volonté divine étant paralysée dans l'homme, ben l'homme est malade. Il n'a plus la vie de Dieu. Donc, la volonté humaine paralyse la mienne dans l'âme, car sans ma volonté, la vie divine ne peut circuler dans l'âme. Cette vie qui, plus que le sang, maintient le mouvement, la vigueur, l'usage parfait de toutes les facultés mentales de façon à la faire grandir saine et sainte, à pouvoir voir
En elle, notre ressemblance. Combien d'âmes paralysées par le manque de ma volonté. Quel spectacle pitoyable que de voir presque toutes les générations humaines paralysées dans l'âme et par conséquent irraisonnées, aveugles devant le bien, sourdes à la vérité, muettes pour l'enseigner, inertes devant les œuvres saintes, immobiles sur la voie du ciel. Car la volonté humaine, empêchant la circulation de ma volonté, crée la paralysie générale dans l'âme des créatures. C'est clair. C'est pareil pour le corps, dont la majeure partie des maladies, celles des paralysies en particulier, sont dues à une mauvaise circulation sanguine. Lorsque le sang circule bien, l'homme est vigoureux, solide, n'a aucune irrégularité de circulation. Aucune irrégularité de circulation s'installe, les problèmes de faiblesse, la tuberculose, et si la circulation devient vraiment irrégulière, on reste paralysé, car le sang qui ne circule pas, ne coule pas assez vite dans les veines, provoque de grands maux dans la nature humaine. Que ne feraient-elles pas les créatures si elles savaient qu'il existe un remède pour pallier à cette irrégularité sanguine? Où n'iraient-elles pas pour l'obtenir et éviter ainsi tout problème? Pourtant, il y a bien le remède de ma volonté pour éviter le mal à l'âme, pour qu'elle ne soit pas paralysée devant le bien, pour grandir forte, vigoureuse dans la sainteté. Mais qui le prend? Il est pourtant gratuit. Elles n'ont même pas besoin d'aller loin pour l'avoir. Elles étant toujours prêtes à se donner et à devenir la vie régulière de la créature. Quelle douleur, ma fille! Voyez, mes amis. Alors cet homme est là, et je vois dans ses amis qui vont le porter, ses intercesseurs. Bien sûr, c'est comme ça que la tradition a vu aussi, ces intercesseurs qui vont le porter à Jésus. Ces intercesseurs dans la divine volonté, ces missionnaires de la divine volonté qui par leur ronde, par les réparations divines, par les intentions même de Jésus, eh bien, répare Jésus déjà, parce que ce qui est crucifié, il y a cette croix que souffre la divine volonté dans cet homme paralysé aussi. Il y a la nature humaine paralysée, mais je forme ta croix et tu formes la mienne. L'homme est défiguré et Jésus est défiguré pour cause, vous comprenez. Donc nous avons une grande mission aujourd'hui. Parce que par nos rondes, par nos réparations, par nos prières et nos supplications de la divine volonté, eh bien, nous portons, nous ouvrons cette maison, le toit de cette maison, pour amener ces âmes à Jésus. Et des grands miracles se produisent. Et là, je vois que cet homme va communier au Christ. Jésus est là, dans la maison. Il le disait hier, il n'a pas besoin de faire grand-chose pour guérir, puisqu'il est la vie. Il peut tout, il ressuscite les morts, il fait entendre les sourds, voir les aveugles, il est la vie même, il est là. Et cet homme va descendre, porté par ses intercesseurs, et il va arriver devant Jésus, et il va communier au Christ, comme la communion que nous avons à la messe. Il va s'approcher de Jésus. Et c'est très beau, parce que Jésus va le guérir, voyez. Et il va marcher, il va partir, il va déployer ses membres, il va être plein de vigueur, vigoureux, il va lever les mains au ciel, il va rendre grâce. C'est l'homme rétabli, parce que le Christ lui a donné la vie. Et Jésus est libéré aussi dans cet homme. La divine volonté retrouve cette circulation dans tout le corps de cet homme, voyez, puisqu'elle est le mouvement, l'être et l'existence. Et c'est ça, parce que Jésus dans l'hostie, comme Jésus dans la maison, Jésus dans l'hostie, dans le Saint-Sacrement, il n'a pas de pied, il n'a pas de main, il n'a rien pour déployer son mouvement à l'extérieur. Tant que l'homme est enfermé
dans sa volonté humaine, tant que l'homme souffre de cette paralysie de tous ses membres, ceux de l'esprit, même le corps, tout, parce qu'il est enfermé dans sa volonté humaine et il crucifie la volonté divine. Il ne la laisse pas agir, il lui résiste. Donc, ça engendre chez lui la maladie et la mort. Tant que l'homme résiste à Dieu, il est voué à la mort. Mais si cet homme, par la foi, s'approche du corps du Christ, et lui demande la communion, lui demande la vie, Jésus va lui donner cette vie, mais c'est le bonheur de Dieu, parce que Dieu va pouvoir, en redonnant la vie à cet homme, en le guérissant, vous voyez que d'abord il lui pardonne ses péchés, en lui pardonnant ses péchés, en le guérissant, il va pouvoir enfin déployer de nouveau son agir à travers l'homme, à travers nous. Ses mains vont faire le bien, ses pieds vont courir sur les chemins du Seigneur. Son esprit va être libre pour penser, louer Dieu, intercéder pour ses frères dans la divine volonté. Vous voyez, c'est ça. Et l'Eucharistie, c'est ça. Quand nous allons à la messe, nous allons voir Jésus, nous qui sommes aveugles, sourds, muets, paralysés et bien malades, nous allons voir Jésus pour qu'il nous pardonne nos péchés. Certes, c'est préliminaire, mais ensuite, pour que, en recevant Jésus en nous, ce pauvre Jésus qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied, parce qu'il est prisonnier dans l'Eucharistie, il dit à Louisa, je vais rompre, déchirer les voiles des apparences, les voiles des espèces eucharistiques. Vous voyez, c'est ce qu'il veut Jésus dans l'Eucharistie, c'est ce qu'il veut Jésus quand vous communiez, c'est ce qu'il veut Jésus dans le tabernacle. Il veut se donner à nous pour pouvoir enfin avoir des mains, des pieds, un cœur. Je suis le battement, mais je n'ai pas de cœur. Je suis l'œuvre, mais je n'ai pas de main. Je suis le pas, mais je n'ai pas de pied. Vous voyez la finalité. Et cet homme paralysé, eh bien c'est nous qui, une fois que nous acceptons la divine volonté, que nous désirons la connaître et la laisser régner en nous, œuvrer en nous, que nous lui donnions nos actes, tous nos actes. Et là, évidemment, vient cette attention continuelle à ne faire et à ne laisser agir que la volonté de Dieu à travers tout ce que nous sommes, eh bien nous retrouvons la vie. Notre brancard, eh bien nous le laissons à droite. Et hop, on rentre à la maison du Père. On est sur ce chemin qui mène au ciel. Voilà mes amis, eh bien aujourd'hui là, intercédons tous, entrons dans la divine volonté et allons rejoindre tous les paralysés de la terre, tous ceux qui sont sous l'emprise de la peur à travers ce confinement et puis maintenant encore ces couvre-feux et je ne sais pas quoi, ce qui est encore pour venir, tous ceux qui ont peur pour tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont seuls dans leur maison, tous ceux qui se demandent qu'est-ce que va être le futur, parce qu'ils n'ont pas de futur, ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas d'espérance, bien sûr, et même rejoignons tous les frères, nos frères catholiques dans l'Église, qui cherchent, qui ne comprennent pas, qui se demandent si c'est à droite ou si c'est à gauche. Nous sommes porteurs, nous sommes les porteurs de toute cette humanité et nous faisons le bien à toutes les générations, bien sûr. Nous sommes les porteurs de cette humanité aveugle, sourde, muette, paralysée et nous les amenons à Jésus par nos actes et nos réparations. Nous réparons avec les intentions et les réparations même de Jésus et nous diffusons tous les mérites de sa passion dans tous ces cœurs. Nous allons à la porte et nous faisons toc-toc, ouvrez vos cœurs. Si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, ne fermez plus vos cœurs. Nous leur prêchons la parole de Dieu, cette parole que nous rencontrons vivante dans nos rondes, qui ne sont pas des pieuses intentions, mais des actes. Nous sommes là avec Jésus, nous nous approprions ces trésors de grâce de cet évangile éternel. Parce que le Christ est le même, hier, aujourd'hui, demain, nous les faisons nôtres et nous diffusons. Rappelez-vous toujours, mes amis, que dans la divine volonté, ce ne sont pas des intentions, ce ne sont pas des pieux désirs, comme on faisait avant dans la sainteté humaine, et très méritoire, avec de grandes souffrances, bien sûr, mais ce sont des actes. Parce que par la divine volonté, nous entrons dans l'acte unique et éternel de Dieu et nous pouvons rejoindre toute la création pour y mettre notre je t'aime et nous pouvons rejoindre tous les moments de la vie de Jésus pour nous mettre notre je t'aime et pour les faire nôtres et pour permettre à Jésus de reproduire en chacun de nous
ces événements, ces évangélisations, ces guérisons, ces miracles, ces résurrections. Eh bien, c'est ce que nous faisons maintenant. Nous recevons Jésus et nous déployons toutes ces grâces, bien sûr, pour les donner à nos frères. Soyez bénis. Bonne journée.